Alors, si on s'intéresse à la question de la mission de vie, si on fait un peu d'étymologie, la mission, ça veut dire, étymologiquement parlant, envoyer quelqu'un, charger une personne de quelque chose. C'est-à-dire responsabiliser une personne dans la mise en œuvre de quelque chose. Et cette charge, cette mission, s'accompagne d'une mise en prédisposition, c'est-à-dire s'accompagne je dirais, du don de tout le potentiel pour pouvoir accomplir cette charge, pour pouvoir mener à bien cette chose dont la personne est missionnée, dont la personne est chargée, dont la personne est responsable. Donc vous voyez, on va dire le premier niveau de la mission, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes envoyés, alors envoyés par l'univers, par le Créateur, tout dépend de votre représentation de celui qui envoie, mais nous sommes envoyés pour transmettre au monde une missive, un message, et ce message, il va se matérialiser, il va se concrétiser par un don, un apport au monde, je dirais une réalisation qui permet au monde de se maintenir dans cet état d'harmonie initiale et primitif. Et par extension, ça va donner le but de l'action. Ou, on pourrait dire autrement, le but de l'existence ou de la présence. Et c'est là où ça va être intéressant de voir, finalement, si cette mission de vie, ou ce qu'on appelle la mission de vie, correspond seulement à des besoins d'un certain niveau, ou elle participe du contentement et du fait de combler les besoins fondamentaux des 3 dimensions de l'humain. Parce que, en général, quand on parle de mission de vie, on se place tout de suite sur un niveau existentiel, excluant de ce fait les 2 autres dimensions de l'humain. Et l'enjeu pour nous, ça va essayer de voir finalement, est-ce que la question de la mission de vie ne concerne pas les 3 dimensions de l'humain? La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, effectivement la dimension existentielle. Et quand on parle de la dimension existentielle, intervient la question du sens. Il y a un certain nombre de penseurs, de thérapeutes, de spirituels, de personnes qui ont justement cette fonction d'accompagner les autres dans cette vie, qui ont produit un discours, qui ont produit un discours sur la question de ce qu'on peut appeler les peurs existentielles ou les préoccupations existentielles ou les enjeux existentiels. Et dans ces enjeux existentiels, il y a par exemple l'enjeu de la finitude, la préoccupation de la finitude. C'est-à-dire le fait que, effectivement, notre existence dans ce monde va prendre fin à un moment donné. Ça, c'est un exemple. Et parmi les éléments qui participent de ces préoccupations ou de ces enjeux existentiels, il y a la peur de l'absence de sens. Donc une préoccupation de donner du sens. Donner du sens, c'est finalement donner un pourquoi assez fort à sa vie, afin que ce besoin et que cette préoccupation, donc si on parle de besoin, on va parler de comblement et de contentement. Si on parle de préoccupation, on va donner une réponse à une question. Et la question, elle est la suivante: quel est le sens de la vie? Quel est le sens de mon existence? Parce que les questions existentielles qui sont souvent mentionnées, c'est qui suis-je? Donc c'est la question du pourquoi en un seul mot, de l'origine. Donc la question identitaire. Qui suis-je? Et là, c'est bien le sujet qui parle. Dans une préoccupation identitaire de donner du sens à son propre, je dirais au propre sujet. Donc c'est le sujet qui tente de donner du sens à son propre jeu. Et ça renvoie à la question de l'identité, qui est une question éminemment complexe. Et aujourd'hui, on va l'aborder sous un prisme particulier. On va l'aborder sous le prisme de l'excellence. Donc ça fait partie des questions existentielles. Qui suis-je? Au fond, qui suis-je?
Donc la question des origines, la question du pourquoi en un seul mot, la question d'identité. Et la deuxième grande question existentielle qui est assez connue, c'est pourquoi, sous-entendu, faire, je suis là. Et là, c'est le pourquoi en deux mots. Et ce pourquoi en deux mots, il renvoie bien à la notion de mission, c'est-à-dire de charge, que chacun d'entre nous est amené à assumer dans cette vie. Donc finalement, la question de la mission de vie, c'est une tentative, c'est une tentative de répondre à ces questions. À la question qui suis-je et à la question pourquoi je suis là. Et en réalité, les deux questions sont intrinsèquement liées. Parce que ce sont deux pourquoi qui sont différents. C'est le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Et il y a dans le pourquoi en deux mots une esquisse de sens du pourquoi en un mot. Ou dit autrement, être dans sa mission de vie, c'est donner du sens dans les faits, dans l'agir, à sa première question, du pourquoi, du que suis-je, de la question identitaire. Et donc finalement, quel sens a mon existence? C'est-à-dire, quel sens a le jeu? Donc la mission de vie, finalement, c'est être dans ce cercle vertueux de gratitude et de reconnaissance jusqu'à, je dirais, jusqu'à la grande mutation. Jusqu'à finalement être dans une forme de comblement parce que nous quittons ce monde en ayant donné tout ce qu'on avait à donner.